Abidjan. Ville de vie vibrante. Ville d'ombre. Kofi, prospère, respecté. Propriétaire d'un commerce florissant à Marcory. Vivait à Cocody, une vie que beaucoup enviaient. Pourtant, une ombre se cachait sous la surface. Sa femme, Abena. Belle, élégante. Son rire remplissait autrefois leur maison. Maintenant, le silence résonnait dans les espaces entre eux. Kofi avait trahi sa confiance, un secret qui rongeait son âme. L'affaire a commencé innocemment, une rencontre fortuite lors d'un vernissage dans une galerie. Élodie, jeune, vive. Son rire était enivrant, son regard, séduisant. Des moments volés, des textos cachés, l'excitation du désir interdit. Kofi était pris dans une toile de sa propre fabrication. La culpabilité le rongeait, mais il ne pouvait pas se libérer. Abena, intuitive, observatrice, a senti le changement chez son mari. Les appels sans réponse, le regard distant. Le doute s'est insinué dans son cœur, une graine amère prenant racine. Par un après-midi humide, Abena s'est rendue à Sokosé à Cocody. Des courses quotidiennes, une routine familière. En tournant dans l'allée, elle les a vus, Kofi et Élodie. Ensemble, intimes. Le monde s'est incliné sur son axe, la trahison de Kofi, mise à nu. Son cœur battait la chamade, un roulement de tambour de douleur. Leurs regards se sont croisés à travers l'allée bondée. Le visage de Kofi s'est vidé de sa couleur. Élodie, inconsciente, a continué son bavardage. Abena, figée sur place, a senti une rage froide la submerger. La trahison était profonde, une blessure qui pourrait ne jamais guérir. Abena s'est enfuie, l'air épais de l'odeur du diesel et du désespoir. Elle s'est retrouvée à Yopougon, un refuge familier de son enfance. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Une femme forte endure, une femme sage reconstruit. Abena a marché le long de la lagune, les vues et les sons familiers étaient un baume pour son âme. Elle ne serait pas définie par l'infidélité de son mari. Elle trouverait sa propre force, son propre chemin. Yopougon, avec son énergie vibrante, tenait la promesse d'un renouveau. Kofi, rongé par la culpabilité, a cherché Abena. Il a conduit toute la nuit, appelant son nom, une prière sur ses lèvres. Il a réalisé la profondeur de sa trahison, la douleur qu'il avait infligée. En arrivant chez sa grand-mère à Yopougon, un lieu de réconfort pour Abena, sa tante l'a accueilli à la porte, les yeux remplis de déception. Kofi a appris une vérité qui a bouleversé son monde. Abena, son Abena, était malade. Une maladie dévastatrice, cachée sous son extérieur vibrant. Le poids de ses actes s'est abattu sur lui, une vague de remords écrasante. Il l'a retrouvée chez eux à Cocody, fragile mais résolue. Le silence était lourd entre eux, brisé uniquement par le bruissement des rideaux dans la brise du soir. Kofi a avoué son infidélité, des larmes coulant sur son visage. Il a supplié son pardon, sa voix rauque d'angoisse. Abena, le regard fixe, a écouté en silence. Sa voix, lorsqu'elle a finalement parlé, était douce mais ferme. Elle a parlé de sa maladie, de sa lutte, de sa douleur. La trahison de Kofi, un cruel coup de couteau. Les jours se sont transformés en semaines. Kofi, rongé par le remords, s'est consacré aux soins d'Abena. Il la conduisait à ses rendez-vous, lui tenait la main pendant les traitements, son amour était un vœu silencieux. Un soir de pluie, alors qu'il emmenait Abena à l'hôpital en urgence, leur voiture a dérapé sur la route mouillée. Le monde a tourné, le métal a crié. Puis, le silence. Kofi s'est réveillé à l'odeur de l'antiseptique, au bip rythmique d'une machine. Il était vivant, mais Abena, son cœur martelait contre ses côtes, un tambour sauvage de peur.
Abena, miraculeusement, a survécu. L'accident, un frôlement avec la mort, a changé quelque chose en eux. Kofi, humble et reconnaissant, a juré de chérir chaque instant. Il a vu sa force, sa résilience, son esprit inébranlable. Son amour pour elle, purifié par la culpabilité et la peur, était plus profond que jamais. Il a vu ses propres défauts avec une clarté douloureuse, jurant d'être un homme meilleur. L'affaire, un lointain souvenir, une leçon douloureuse apprise. Leur vie ensemble, un cadeau précieux, une seconde chance. La vie à Abidjan a repris son rythme, mais rien n'était plus pareil. Kofi, transformé par son expérience de mort imminente, a embrassé la vie avec un but nouveau. Il s'est consacré à sa famille, à son entreprise, à sa communauté. Abidjan, autrefois la toile de fond de son infidélité, est devenu le symbole de sa rédemption. Ils marchaient main dans la main avec Abena, leur amour un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir durable du pardon. Abidjan, ville de vie vibrante, ville de seconde chance, les tenait dans son étreinte.